Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer notre Dieu ce matin? Notre consolateur nous a rejoints au temple ce matin. Alors j'aimerais que nous soyons rassurés de recevoir la consolation de Jésus-Christ. Il a été un don pour nous. Et la Bible dit que nous ne serions pas restés seuls depuis la mort de Christ, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit serait avec nous. Parce que le Saint-Esprit est ton consolateur ce matin. Alléluia. J'aimerais simplement que nous puissions prendre quelques minutes. Vous savez, dans la présence de Dieu, quelquefois, il faut vraiment reconnaître qu'il est là. Alléluia. C'est simplement un petit refrain. Ole kibangoe, ole kibangoe. J'aimerais que nous le disions à Dieu. Ole kibangoe, ole kibangoe. Yesu ole kibangoe, ole kibangoe. Ole kibangoe, ole kibangoe, Yesu. Oh Yesu na makasi na bolingo ole kibangoe. Yes. Oh nakupambula nakulimbisa ole kibangoe. Hallelujah. Nakubatila nakusikola ole kiye. Chante-le de tout ton cœur. Umelana bomo inanga. Yesu. Yesu umelana bolenge nanga. Yesu umelana libota nanga. Yesu umelana musala nanga. Nous aimons ton règne, Seigneur. Ne t'en va pas, umela na Yeswe. Namakanisi nanga, umela, 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 Yeswe. Umela na Yeswe. Oh, na pepe yeje, umela, umela, umela na Yeswe. Règne davantage, règne encore, Seigneur. Alléluia. Oh, alekibangoe. Hey. Alekime decide nyoso. Yesu eki coronavirus. Umela olekibangoe. Jésus, ole kibangoe, Yesu, ole kisatana, Yesu, ole kisatana, Yesu, ole kimayele ya banguna na bisu, Yesu, redebo shata babalesa. Oumela ce matin, Seigneur, nous imposons simplement ton règne au Père. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen à celui qui règne. Amen à celui qui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen
écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, il faut toujours être prompt à dire Amen. Parce que parfois, nous ne savons pas ce que Dieu libère dans sa présence. Mais quand nous disons Amen par la foi, nous sommes bénis. Oh, je rends grâce à Dieu encore ce matin pour ce privilège qu'il m'accorde de vous apporter la parole du Seigneur. Je tiens à vous saluer aussi de la part du pasteur, du révérend Hubert Mihimi, que je suis en train de remplacer ce matin. Et je tiens à rendre grâce aussi à notre pasteur et toute l'équipe pour la marque de confiance. Alors j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu ce matin dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8. Nous allons lire les 11 premiers versets. Jean, le chapitre 8. Je lis au nom du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'est-ce que tu dis ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et le verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Amen. Nous pouvons faire aussi une lecture dans le texte que nous avons lu ce matin, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Nous pouvons commencer à partir du verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité entre ses mains. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre
et malheur à la mère. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia. Amen. Alors toujours dans la même pensée que le pasteur, le révérend Dr Kawata nous a partagé, en parlant du Dieu de compassion, en parlant du Dieu qui vient nous consoler, en parlant du don de la consolation. Ce matin, j'aimerais encore attirer notre attention sur la manière dont Dieu voudrait nous transformer ce matin. Alors le texte que nous venons de lire dans Jean le chapitre 8 nous relate l'histoire d'une femme qui a été attrapée en flagrant délit. Une femme qui était attrapée en adultère. Et la Bible dit que pendant que Jésus se rendait à la montagne des Oliviers, dès le matin, alors qu'il voulait aller au temple, on va lui ramener un cas type. On va lui emmener une femme surprise en adultère. Et nous savons tous qu'en Israël, l'adultère était considéré comme un acte punissable. Et la sanction pour l'adultère, c'était la lapidation. Et la lapidation n'est rien d'autre qu'assister consciemment à la mort de quelqu'un à l'aide des pierres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'aide des pierres. Et des pierres qui iraient jusqu'à tuer la personne. Alors vous pouvez voir le portrait de cette scène. Combien cruelles étaient ces personnes qui devraient lapider, tout en pensant qu'ils étaient en train d'honorer le Seigneur. La première information que j'aimerais nous transmettre ce matin, c'est que ce n'était pas la première personne à être lapidée. Alléluia. Amen. Même parmi les apôtres, il y a de ceux qui sont morts par lapidation. Alléluia. Amen. Nous pouvons même revoir l'histoire d'Étienne et de beaucoup d'apôtres qui sont morts d'une façon peu honorable. Alors, pendant qu'on voulait la lapider, ils ont commis une petite erreur. Ils sont allés dès le matin en pensant vouloir lapider cette femme en l'assistance de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'aimerais nous partager ce matin. Un drame peut vous arriver, mais si Dieu est assistant, ne serait-ce à côté, ne serait-ce à quelques mètres, il va interrompre votre lapidation. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la Bible nous demande de toujours associer Dieu à tout ce que nous faisons, parfois nous ne mesurons pas l'impact de sa présence au lieu de notre lapidation. Ce texte paraît innocent. On dirait que Jésus ne savait pas qu'on lui emmènerait ce cas-là. Mais Dieu savait.
Parce qu'il sait toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter premièrement ce matin à laisser Dieu nous accompagner. Vous pouvez être accompagné de plusieurs accusateurs, mais laissez Dieu être là. Parce que vous ne l'avez pas encore découvert dans sa casquette d'avocat. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris cela? Laissez Dieu assister à votre situation. Peut-être que c'était la première fois où Jésus devrait se mettre dans la position d'avocat. Mais il avait prévu de l'être ce jour-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons Dieu assister. Laissons Dieu assister à toutes les épreuves de notre vie. Peut-être que nous ne l'avons pas encore découvert comme un avocat. Et que quand il prendra notre parti, tout changera. Alléluia. Amen. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec nous. Plusieurs contre un seul avocat. Jésus ne va poser qu'une seule question. Et nous pouvons le relire d'ailleurs dans le passage que nous venons de lire. Jésus va leur poser la question. Jésus va leur adresser un propos. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le verset 6 et 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Amen. Vous savez, trouver un avocat excellent, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, trouver un avocat, ça demande de l'argent. Trouver un avocat prêt à nous défendre, ce n'est pas une chose facile. Mais ce qui révèle que Dieu est le meilleur avocat dans ce texte, c'est qu'il n'a dit qu'une seule phrase. Alléluia. Amen. Pour gagner le procès. Est-ce que nous pouvons acclamer l'avocat par excellence? Bien-aimé, il faut laisser les gens parler à propos de vous. Il faut laisser les accusateurs augmenter dans ta vie pour que tu vois Dieu se révéler en tant que ton avocat. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, l'accusateur de nos frères. Si Dieu est l'avocat, c'est que le diable dans son camp, il n'y a que des accusateurs. Il faut laisser le nombre de nos accusateurs augmenter. Il ne faut pas empêcher les gens de dire des faux propos sur nous. Il ne faut pas empêcher les fausses accusations sur nous. Il ne faut même pas empêcher les gens de nous condamner. Il faut simplement laisser Dieu assister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un seul argument. Et il a continué à écrire par terre. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, il arrive des circonstances. On vous a tellement cloué au mur. Vous n'avez même pas le temps de dire ne serait-ce un seul mot. Cette femme-là était traînée sur le point de vouloir déjà être lapidée. Vous savez, on donne un petit détail dans ce texte. Il y avait et les grands et les petits. On ne sait pas, cette femme qui a commis l'adultère, est-ce que ses enfants faisaient partie de l'assistance? Est-ce que son mari était là? Les gens du quartier étaient là. Toutes les personnes de sa famille étaient peut-être là. En attendant qu'elle soit humiliée,
jusqu'à sa mort. Alléluia. Amen. Peu importe le nombre de personnes qui vont faire partie de ta ruine, de ton humiliation, laisse simplement ton avocat assister. Il ne t'a pas demandé de l'argent. Il a donné sa vie à la croix. Bien aimé, vous savez, Christ nous a rachetés à partir de son sang. Il nous a rachetés. Il nous a scellés de son esprit. Ça. Mais il a dit ce n'est pas suffisant. J'aimerais continuer encore à travailler. Je serai aussi avocat. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelquefois dans la vie, il faut se taire. Et c'est cette deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous. Bien aimé, apprenons à nous taire. Parce que ce que Dieu a à dire va nous faire gagner le procès. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelquefois apprenons à nous taire. C'est vrai que cette femme était contrainte à ne rien dire. Mais quelquefois nous avons les mots à dire. Nous avons des arguments. Mais c'est pour ça que Dieu pouvait dire à Moïse, garde silence et je combattrai pour toi. Garde silence et je combattrai pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, gardons silence. Bien-aimés, arrêtons de multiplier les paroles pour justifier notre chrétienté. Arrêtons de multiplier les arguments pour justifier notre appel. Arrêtons de multiplier les arguments pour justifier notre destinée. Le Dieu qui a le contrôle de notre vie a quelquefois envie de se justifier. Alléluia. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Laissons le département de la justification à Christ. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui accusés préfèrent toujours répliquer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Dieu le Rédempteur. Le Rédempteur de ceux qui le cherchent. On a chanté ce matin l'Alpha et l'Oméga. Parce qu'il a toujours le mot à la fin qui peut changer toutes les données. Mais pourquoi nous parlons? Alléluia. Amen. Pourquoi nous nous engageons dans des débats sans conclusion? Bien aimé, quelquefois les épreuves sont tellement difficiles. Quand vous regardez à gauche et à droite, il n'y a personne. Mais je pense que c'est en ce moment-là qu'il faudrait que vous mettiez votre foi en action. Alléluia. Amen. Et se taire, c'est aussi mettre sa foi en action. Alléluia. Amen. Faire totalement confiance en Dieu. Et dire, Seigneur, je sais que je parle bien français. Je sais que j'ai étudié le droit. Je connais la loi. Je connais la constitution. Mais je me tais. Parce que tu peux mieux me défendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laissons la défense à Christ. Cela fait partie de sa mission sur terre. La Bible dit qu'il est venu nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Pourquoi au moment où nous sommes jugés, nous pensons qu'il n'a pas un poste dans ce jugement-là? Alléluia. Amen. La troisième vérité que j'aimerais partager encore ce matin, c'est que Dieu, quand il nous défend, il convainc. Alléluia. Amen. Bandimela kae.
on finit toujours par croire en ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il s'est levé, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jette en premier la pierre. Et il se fut un silence. Et la Bible nous dit que du plus grand au plus petit, ils ont relâché les pierres. Les plus instruits aux moins instruits, ils ont relâché les pierres et ils sont partis. Alléluia. Amen. Le diable n'a plus assez de temps dans ta vie. Il doit partir. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous essayons de se faire une idée de cette scène, à votre avis, ça fait combien de minutes? Alléluia. Amen. Combien de minutes pour que la vie de cette femme soit transformée? Le temps qu'on l'emmène, le temps qu'on l'agresse, le temps qu'on la mette au milieu pour qu'on la lapide, et les quelques minutes où Jésus a juste posé une question. Alléluia. Amen. Dieu va te délivrer en peu de temps. Alléluia. Amen. Dieu va te délivrer en peu de temps. Si tu lui fais confiance, Dieu peut te délivrer en peu de minutes. Si tu lui fais confiance. Si tu actives ta foi. Si tu places ta confiance en lui. Dieu peut te délivrer en peu de minutes. Dieu peut te délivrer en quelques secondes. Alléluia. Amen. Dieu peut nous libérer des accidents. Dieu peut nous libérer du coronavirus. Dieu peut nous guérir de n'importe quelle minute. Dites-moi, toutes les fois où Dieu guérissait, ça lui prenait combien de minutes? Mais pourquoi n'avons-nous pas foi en lui? Alléluia. Amen. Il pouvait même dire à ses disciples, quand vous serez traînés dans les tribunaux, ne vous en faites pas de ce que vous direz. Allez-y répandre présent. Mais quand vous arriverez là, moi je vous dirai ce que vous pouvez dire. Je vous défendrai. Pour la cause de Christ, n'arrêtons pas. Alléluia. Amen. Combien de choses ne vivons-nous pas dans notre société, dans nos entreprises? Quand tu ne corromps pas, tu es taxé de chrétien ou d'une personne qui ne réalise pas les différentes opportunités à ses yeux. Quand tu ne vis pas dans une vie de consécration, on se dit, est-ce que tu vas finir par avoir une destinée glorieuse? Quand tu renonces au péché, on te dit que est-ce que tu iras loin dans ce renoncement? Mais bien aimé dans le Seigneur, tu iras loin. Alléluia. Amen. Nous irons loin avec Dieu. En craignant le Seigneur, nous irons loin. Plus loin encore. On pourra nous donner tous les noms dans ce monde. Alléluia. Amen. Mais nous irons loin. Alors le Seigneur va se retourner vers cette femme. Il lui dira, après que un à un les gens se soient retirés de la scène, chacun avait touché la pierre qui reflétait sa rage vis-à-vis de cette femme. Tout le monde, peut-être il y avait de ceux qui avaient pris des très grosses pierres. Certains qui ont eu des petits cailloux.
Certains peut-être ont touché à Dieu, à un moellon, je ne sais quel genre de pierre. Mais peu importe. Peu importe le nombre de pierres. Ton Dieu te défendra. Peut-être qu'il y a déjà assez de coups bas qui se préparent pour ta vie. Il y a déjà un grand nombre de personnes qui préparent des pierres pour te les lancer. Pour réduire ta vie à néant. Pour qu'ils puissent assister à ton humiliation. En ce moment où je suis en train de proclamer la parole du Seigneur, ils ont déjà leurs pierres entre leurs mains. Alléluia. Amen. Mais qu'ils sachent une chose, qu'au sortir de ce culte, ils vont relâcher les pierres. Alléluia. Amen. Parce que nous sortirons de ce culte avec un avocat permanent. Alléluia. Amen. Dans la belle famille, il est là. Au travail, il est là. Quand nous voyageons, il est là. Un avocat partout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, quelquefois, quand on voit les différents rapports qu'il y a avec les belles familles, avec toutes ces choses, tous les rapports sociaux que nous avons, nous voyons quelques personnes toujours être frustrées, toujours vouloir réagir. Peut-être qu'il est temps de dire, Seigneur, défends-moi. Alléluia. Amen. Seigneur, moi j'accepte de me taire. Toi, défends-moi. On a un mauvais témoignage sur toi. Dis, Seigneur, défends-moi. Rends témoignage de moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors toutes ces pierres qui ont été prévues pour détruire ta vie, détruire ta carrière, détruire tes rêves, détruire ta famille, vont tomber ce matin. Et j'aimerais que nous nous imaginons cette scène. Le bruit des pierres qui tombent. Où les gens disent pourquoi lui il réussit. Il va tomber malade pour ne plus être performant au travail. Des pierres qui disent non, lui il faut vraiment qu'il ne parvienne pas à atteindre les objectifs. Les pierres qui disent non, pourquoi ce couple est stable. Il faut qu'on envoie quelqu'un pour séduire le mari ou la femme. Quelles sont les paroles que le diable est en train de prononcer sur nos vies chaque jour? Il ne voudrait pas que nous soyons stables. Il va détruire tous les rapports que nous avons. Il veut nous ravir la paix, sachant qu'il a peu de temps. Il n'est pas le seul à avoir peu de temps. De la même manière qu'il veut opérer en très peu de temps. De la même manière, son opération sera interrompue en peu de temps. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Vous savez quand la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable est tombé sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mais de la même manière qu'il voudrait maximiser ce temps en détruisant la vie des élus de Dieu, c'est aussi en très peu de temps qu'on va le chasser. Alléluia. Amen. On va interrompre les opérations qu'il a commencées en très peu de temps. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous espérez au secours de Dieu en très peu de temps. Que votre foi se mette à la longueur de ce peu de temps-là. Alléluia. Amen. Nous vivrons des choses extraordinaires cette année. Nous invoquerons le Seigneur et il nous répondra en très peu de temps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous répondre en très peu de temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est détenteur des promesses de Dieu ce matin? Est-ce que vous croyez qu'en très peu de temps Dieu est sur le point de vous répondre? Est-ce que vous croyez qu'en très peu de temps Dieu va vous répondre? Bien-aimés, nous vivrons des miracles
semaine. Nous vivrons des miracles au quotidien. Parce que notre foi est en action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vivrons des choses extraordinaires. Comme cette femme. Alors, se retournant vers la femme, Jésus lui pose la question. Où sont ceux qui te condamnaient? Alléluia. Amen. Où sont? Il voulait montrer que moi, je suis capable de te défendre. Je suis capable de faire retirer un après l'autre tous ceux qui t'accusent. Où sont-ils passés? Alléluia. Amen. Ils vont disparaître. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que dans la Bible, avec l'histoire de Moïse, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur qui va faire disparaître nos ennemis. Nous ne verrons plus dans les radars parce qu'ils vont disparaître l'un après l'autre. Dans tous les domaines de nos vies où il y a des adversaires, ils vont non seulement se taire, ils vont non seulement déposer les pierres, mais ils vont aussi disparaître. Ils vont s'éloigner de notre vie, ils vont s'éloigner de nos familles, ils vont s'éloigner de notre église, ils vont s'éloigner de notre travail. Et ils s'éloigneront pour toujours. Alléluia. Ils s'éloigneront pour toujours, mais à une seule condition. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Va et ne pêche plus. Et dans les textes qui suivent, il va se présenter comme la lumière du monde. Jésus n'était pas en train de défendre le mal, mais il était en train de préparer le salut qui serait à la disposition de toute l'humanité. Je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce que Jésus manquait à lui dire pour ne dire qu'une seule phrase? Va et ne pêche plus. Est-ce que c'était par manque de temps? La Bible dit qu'il était assis. Il n'était pas pressé. Est-ce que ce sont les mots qui lui manquaient? Non. Et je me suis posé la question de savoir aussi. Nous, généralement, quand quelqu'un vient de se convertir, on a tendance à lui présenter toute une liste de choses à faire. Voilà, tu dois commencer à aller à tel endroit. Tu dois suivre les affermissements. Pourquoi Jésus ne lui a peut-être pas dit? Commence à souvent aller entendre les enseignements. Est-ce que c'était la meilleure phrase à lui dire en ce moment-là? Une femme adultère, est-ce que Jésus était sûr qu'elle n'allait pas aller répéter le même acte? Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire pourquoi Jésus a très peu de mots. Parce que ses paroles produisent la vie en nous. Alléluia. Amen. 10 personnes peuvent dire des choses sur votre vie. Elles peuvent ou ne pas se réaliser. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, si c'est Dieu qui l'a prononcé, attachez-vous à cette parole. Alléluia. Amen. Si cette femme était encore tombée, peut-être qu'on aurait souligné. Une parole a suffi pour que sa vie change. Va et ne pêche plus. Parce que je te donne la vie. Je te donne par ces paroles la capacité de ne plus pécher. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur prononce des paroles dans notre vie, ou quand nous lisons et méditons la parole de Dieu, parfois ne prenons pas beaucoup de choses à la fois. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Un mot,
Va, ne pêche plus. Deux ordres. Jésus ne l'a pas supplié, s'il te plaît. Moi d'ailleurs je suis sur le point de mourir bientôt. Quand tu vas encore pécher, je ne serai pas avec toi. Je ne saurais plus être ton avocat. Jésus ne lui a pas donné beaucoup de conseils. Il lui a donné deux ordres. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Et elle est partie. Et elle a obéi. Est-ce que nous pouvons obéir aux paroles de ce Dieu? Le Seigneur est prêt à nous délivrer. Pourvu que nous lui obéissons. Alléluia. Amen. Après qu'il nous ait défendus, il va nous donner des instructions. Alléluia. Amen. Il va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que cet acte ne se reproduise plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions espérer en Dieu. La Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Bien-aimés, vous pouvez compter sur les hommes. Et vous avez arrêté d'espérer au secours venant des hommes. Mais si vous avez arrêtez d'espérer en Dieu. S'il vous plaît. Pardon. Plaçons notre confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Il va nous secourir. Il va nous défendre. Il va faire disparaître tout le camp de nos adversaires. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, il est le maître de tout. Vous savez, Dieu était capable qu'au moment où on voulait la lapider, de suspendre les pierres. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que si vous vous refusez de m'adorer, même les pierres m'adoreront. Si les pierres l'adorent, il n'avait qu'à faire un geste ou un mouvement et les pierres qu'on voulait lancer seraient suspendues. Parce que même les pierres lui obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucune raison de ne pas espérer en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, fermons nos yeux quelquefois. Même si le nombre des accusateurs autour de nous sont nombreux, ayons notre foi en action et croyons, espérant en Dieu. La Bible dit qu'Abraham espérant contre toute espérance. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu ce matin? J'aimerais simplement que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je place ma foi en toi. Je place ma foi en toi. Assiste à ma lapidation. Assiste à ma lapidation au travail. Assiste à ma lapidation dans la famille. Assiste à ma lapidation partout où je travaille. Oh, Jésus marche avec moi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit marche avec moi. Oh, assiste à tous les événements de ma vie. Transforme les événements de ma vie, Seigneur, qui me conduisaient à la mort. Oh, Jésus, transforme-les, Seigneur. Transforme-les, Jésus. Oh, j'espère en toi, Seigneur. Oh, la Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ce matin? Oh, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais simplement que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, oh, ce message ce matin a renforcé notre foi. Nous espérons en toi. Nous tournons les regards vers toi. Que sorti de ce culte, Seigneur, que nos visages soient rayonnants de joie. Que le Seigneur te communique l'assurance. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Oh, que celui qui doit s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est l'avocat par excellence. Il ne demande pas d'argent. Il est prêt à te défendre ce matin. Est-ce que tu peux simplement lui dire, Jésus, oh, j'aimerais être défendu par toi. J'ai peut-être beaucoup d'avocats. J'ai les moyens de me payer des avocats. Mais je n'ai pas d'argent pour payer l'avocat par excellence que tu es. Oh, je te donne simplement ma vie. Je te donne simplement mon cœur. Oh, je te donne mon cœur, oh Seigneur. Je ne veux vivre que pour toi seul. Que tout pas que je ferai, que toute voie que j'emprunterai, oh, toute voie que j'emprunterai, que tu sois une lampe à mes pieds, que tu sois une lumière, oh Père, sur mon sentier, oh, que tu me défendes, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Oh papa, merci Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin, oh, que tous les domaines de notre vie, que tu saves dossier, papa, jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a défendus. Mais nous allons dire, oh, papa, Seigneur, que c'est toi le défenseur. Tu essuies les larmes, Seigneur. Au côté l'abisso, papa. À ta seven abisso et béba, Jésus. À cause des actions que nous avons posées dans le passé, Seigneur. Oh, tu nettoies la réputation de quelqu'un ce matin, Jésus. Jésus, tu nettoies la réputation de quelqu'un ce matin, Seigneur. Comme cette femme, oh Jésus-Christ, adultère, oh Seigneur. Elle est repartie de ce lieu comme une femme rachetée. Oh, la réputation a déjà tellement été salie, Seigneur. Il y a tellement de témoignages négatifs sur la vie de mon frère et de ma soeur. Oh Jésus, défends-nous, Seigneur. Oh, défends-nous, Seigneur Jésus. Lave notre réputation ce matin. Nous espérons en toi, Jésus. 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 Nous te faisons confiance ce matin, Seigneur.